dans le rush là, fait que pas de temps à perdre, pas le temps de niaiser. Comme chaque semaine, C'est mon chou part en immersion dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Roberto et Anouchka, un couple en crise. Roberto rencontre Anouchka à Krasnoïarsk dans une exposition de peinture. Roberto est un artiste multidisciplinaire et pour lui, rien ne compte plus que l'art. Anouchka vit une histoire fusionnelle avec lui depuis maintenant 3 ans, mais la passion de Roberto pour l'art a pris de plus en plus d'importance au fil des années, et les crises répétées de l'artiste lui rendent la vie complètement impossible. Anouchka ne sait plus comment se comporter, elle ne comprend plus son mari, elle est complètement à bout. L'équipe de C'est mon chou est allée à la rencontre de ce couple atypique. Comme à son habitude, Roberto a complètement envahi la cuisine, ce qui déplaît à Anouchka, qui tente encore une fois de communiquer mais le dialogue semble rompu. Roberto reste fermé. Oui. Roberto, c'est quoi ça? Regarde le plan de travail, regarde le placard. Oh, c'est beau, l'équilibre parfait. Mais Roberto, je manque d'espace, je peux pas le faire. Roberto? Elles sont mes fourchettes, Roberto? J'ai dû les utiliser pour un projet de sculpture de fourchettes. Et tu remplaces mes fourchettes par un papier? Ben, c'est pareil, ce sont des fourchettes... Comme à son habitude, le jeune homme prend la fuite pour se réfugier dans son atelier. Laisse-moi, je dois travailler. Un espace bien à lui que personne ne semble comprendre. Roberto est seul dans son art, c'est un langage complètement impénétrable. Ses explications semblent venir d'une autre planète. Vous voyez, on est représenté ici, ancré dans le café, représenté par Maxel Café, dans une espèce de source tourbillonnante de lumière, aussi appelée papier d'aluminium. Et ici, nous avons très clairement une passerelle interactive n'est pas alignée. Il y a un décalage sensible. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir comme ça. Ça n'a rien à voir. La sublimité de la peinture vient de la justesse de l'art. J'en arrête pas de peindre, vous voyez. Alors, et là, on a quelque chose qui se crée mais dans l'air, qui est dessiné sur cette feuille de papier. Ça fait 15 ans que je suis dessus. On est frustré, on est très frustré, oui. Même. Ah, j'ai l'air de quoi? Bien, Roberto. Bon, je suis sur 6 projets en même temps et 15 peintures. Le salon, lui, est envahi par des odeurs nauséabondes, et la cause, cette immense sculpture d'ordures que Roberto a confectionnée. Cette odeur est si insoutenable que la jeune femme ne peut plus respirer. Son truc, j'en peux plus. Ah, ça pue, mais ça pue. Et quand elle met du parfum pour masquer l'odeur, c'est le drame. Tiens, c'est bien. La sculpture ne rayonne plus comme avant. Qu'est-ce que t'as fait? Roberto! Ouais. Ta sculpture là, elle pue! Oh, mais elle ne pue pas. Elle rayonne. C'est le déclin de la société de consommation dans sa forme la plus concentrée. C'est la glorification de l'art. Perception olfactive. Pour Anouchka, la vie au quotidien est pesante, son mari n'en fait qu'à sa tête et ne tient pas compte d'elle. En s'adaptant sans cesse à Roberto, elle se sent ignorée et déprimée. Je suis fatiguée. Je tiens plus du tout. Y a rien de facile. Je vis dans un dépotoir. Je vis dans un dépotoir. Tu comprends ça? Oh, c'est beau. Roberto, quant à lui, est absent, il vit à côté de son couple dans une réalité parallèle qu'il module à son image pour ignorer ses douloureux problèmes de communication. Oh, esprit divergent, elle est défaillante, elle ne sait pas ce que c'est que l'art. Société contemporaine aux distractions éphémères. Elle divague esprit aluminium, papier toilette et boîte de conserve. Je dois retourner créer. Créer.
Pour ce couple, rien n'est facile. Anouchka doit travailler de nuit pendant que son mari crée des œuvres qui ne rapportent rien et qui, de plus, la mettent totalement dans l'embarras. Roberto, Hey j'ai besoin de ma chaussure droite. Mais enfin, tu sais bien que ça ne sert à rien, les chaussures. Roberto, pourquoi tu peux pas les tiennes? Mais tu comprends rien à l'art. Nous avons retrouvé ce couple une semaine plus tard et la situation s'est aggravée. Le couple est maintenant en pleine crise, même la porte d'entrée est devenue inaccessible. C'est un véritable drame. Anouchka est complètement décontenancée devant son mari et pris dans des délires artistiques. Tout est sorti. Et pourquoi veux-tu absolument passer par la porte d'entrée? Hein? Mon œuvre, elle n'a de place qu'ici. La convergence des rayons du soleil vient frapper l'œuvre. Cette douceur, aussi fragile et temporelle à la fois, ça ne se passe qu'entre 3h et 3h10. Et toi, et tu veux la déplacer? Mais tu ne comprends rien. Ah, ça m'énerve, ça. Faute d'accéder à la porte d'entrée, elle doit maintenant passer par la fenêtre. Oh. En plus d'être autoritaire et directif, Roberto, lui, ne semble pas s'appliquer les mêmes règles. Et cette situation pousse le couple au bord du gouffre. Je suis épuisée. Ça fait une éternité qu'on ne fait même plus l'amour. Et moi, je suis où là-dedans, hein? Je suis où? Tu le sais, toi? Alors que nous croyions avoir tout vu, l'équipe de Semonchou a vu le pire. Roberto est allé encore plus loin, il n'y a même plus de lumière dans l'appartement. Anouchka se retrouve dans le noir. C'est un véritable drame qu'elle va essayer d'expliquer à Roberto, qui, comme à son habitude, reste impassible. La lumière! Enfin, tu sais bien que ça ne sert à rien, les lumières. Mais Tu ne comprends rien. Alors. Roberto lui s'enfonce dans des mensonges plus énormes les uns que les autres. Il est même persuadé d'être différent de l'espèce humaine et en vient même à renier ses propres besoins vitaux. vous mangez des fois? Jamais, je ne vois pas l'intérêt. Pourtant, vos sculptures, les pots de banane... Oh, ça n'a rien à voir. Enfin, je crée des sculptures pour montrer la décadence de la société de consommation. Je dois bien manger pour créer des déchets. Manger, c'est comme respirer. Je ne vois pas l'intérêt. Nous avons souhaité en savoir plus et surtout comprendre pourquoi la relation est aujourd'hui dans l'impasse. Nous avons recueilli de précieux témoignages de proches du couple. Bonjour, monsieur de la caméra. Bonjour, monsieur du microphone. Bonjour à toute l'équipe de Semonchou. Oui, ma fille, c'est Anouchka. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est ma fille, Anouchka. C'est bien ma fille. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Roberto, oui. Oui, je connais Roberto, oui. En 83, si je me rappelle bien. On s'est perdu de vue après la maternelle. À l'époque, Roberto était un enfant particulier. Alors que le couple semblait à la dérive, les caméras de Semonchou ont repéré quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que Roberto cachait à tout le monde. C'est tout de suite après la pub. Qu'est-ce que vous faites? Les équipes de Semonchou ont vu quelque chose qui se passe de commentaires. Roberto, devant la caméra, va commettre l'irréparable. Cette scène captée par les caméras de Semonchou est pour le moins choquante. Roberto, Oui. qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Qu'est-ce que je crée une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Du Nutella? Oui, enfin, c'est bon, c'est-à-dire que c'est la société de consommation qui intègre dans les
Enfin, c'est trivial, vous voyez bien que parce que l'histoire de la fourchette qui fait le lien entre le pot et le pain de mie qui crée une illusion, une impression de parallèle entre les mondes. Je n'en sais pas, enfin, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai aucun intérêt à manger, je vous l'ai dit. Je ne respire pas d'ailleurs, je n'y vois pas non plus l'intérêt. D'accord. Alors même que Roberto s'enfonce dans le mensonge, il n'hésite pas à dépouiller le gilet de sa femme pour sa nouvelle création. Et en bas, il y a comme une feuille de papier qui est collée. Quoi? Ah, c'est pas vrai. Ah, maintenant il se met à faire ça, mon mari, avec mes affaires. Il me prend des choses, il les scanne, il remplace par le scan. Il dit que c'est la même chose. Oh. Oh. La vie d'Anouchka est complètement piétinée, Roberto ne semble plus avoir aucune limite, il s'attaque maintenant à la chambre. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Roberto? Ouais. Mais je dors où, moi? C'est pour mon atelier. Ouais, je ne comprends pas, c'est pour mon atelier, c'est pour là, tu comprends. Et c'est le point de non-retour pour Anouchka. Elle nous supplie, hors caméra, de la ramener chez sa mère, mais la juridiction est formelle, l'équipe de Semonchou ne peut rien faire. Nous pouvons que témoigner de la tristesse de cette femme complètement détruite. Je peux pas continuer comme ça. Tu comprends, je peux pas. Tu sais ça? Est-ce que tu sais? Les cœurs se brisent, la fin est inévitable, situation alarmante. Même Roberto craque. Laissez-moi tranquille, laissez-moi seul, je veux créer, je veux créer. On perçoit un moment les entrailles d'un homme déchiré par la vie, projetant tout sur la peinture comme un refuge qui ne suffit plus. Roberto? Oui. Alors, ne me parlez pas de ça, je suis épuisé par cette relation. Mais elle ne sait pas ce que c'est que la peinture. Merde. Il y a un décalage entre l'attente de l'homme et l'expérience qu'il fait du monde. À bout, la jeune femme va alors tenter l'ultime réconciliation. Elle va le provoquer pour le faire réagir et essayer de le raisonner. C'est l'ultimatum. La dernière tentative, ça passe ou ça casse. Je n'arrive pas à me concentrer avec tous ces bruits. J'arrête de me battre, Roberto. J'arrête. Et ça, là, qui empeste. Ouais. Ça suffit maintenant. Tu crois pas que je sais que tu manges, Roberto? Que tu respires, que tu dors comme tout le monde? Et tes sculptures de nourriture, là. C'est parce que tu as faim, Roberto. Avoue. Je fais tout dans un but artistique. Et les larmes d'une femme, Roberto, c'est pas artistique, ça. Regarde-moi dans les yeux, Roberto. Non, Les larmes d'une femme. Je dois retourner à mon atelier. Parle-moi. Anouchka, Parle-moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je respire, oui. Je mange, oui, c'est vrai. Et je vais même des fois aux toilettes, oui, pour faire pipi, même des fois je fais caca. Alors, je suis comme tout le monde. Pour la première fois, Roberto avoue être un homme comme les autres. Après des années d'absurdité et de fuite, le couple se retrouve enfin. Tel un enfant, il plonge dans les bras de sa femme, des images émouvantes, bouleversantes et saisissantes d'un homme aux doubles facettes. Tu veux me rendre ma chaussure? Oui. Et les fourchettes? Oh. Mon morceau de gilet. Tu vas remettre le matelas dans notre chambre? Oui, promis.
Visiblement, Roberto a pris conscience des besoins de sa femme, il est même prêt à faire des efforts pour elle. Anouchka n'arrive pas à y croire. Depuis le reportage, leur couple va beaucoup mieux et il est même prêt à mettre de côté sa passion pour les arts pour vivre mieux son couple.